Salut tout le monde, très urgent. Les nouveaux maîtres de la Syrie, les nouvelles autorités de la Syrie, ces mêmes personnes avaient leurs éléments à Tinzaouaten, à la frontière, le 3 décembre 2015. Ces mêmes éléments qui sont au pouvoir en Syrie aujourd'hui avaient leurs éléments qui ont combattu contre l'armée malienne. Ces mêmes personnes qui sont au pouvoir en Syrie, je répète encore, ils avaient des éléments au Mali. Je vais vous montrer les journaux là. Le journal a été publié le 3 décembre 2015. J'ai fait la vidéo en 2015. En ce moment, les Maliens n'étaient pas trop intéressés aux vidéos. Les Maliens n'étaient pas trop chauds sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous montrer ce journal. Ce journal s'appelle Mali Actu. Et je vais vous lire ce qui est écrit dedans. Donc, ceux qui parlent toujours pour dire que non, que le Sahel n'a rien à voir avec ce qui se passe en Syrie, vous vous trompez. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les amis. Ce sont les amis de Iyad Agali qui sont au pouvoir en Syrie. Je vous dis ça aujourd'hui. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il y a des éléments parmi eux qui n'ont pas abandonné le drapeau noir. Tout le monde sait ce que veut dire le drapeau noir que ces gens-là utilisent. Je n'aime pas trop dire leur nom parce que souvent on signale mes vidéos. Donc ceux qui sont au pouvoir en Syrie qui ont chassé Bachar Assad, ils avaient des éléments au nord du Mali. Ils sont arrivés le 3 décembre 2015. Le journal Mali Actu a publié ça. A dit aux Maliens de faire attention. À cette époque, ils sont allés à Tinzaouaten, à Enoualid, à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Toujours les mêmes endroits sont aux mains des groupes armés. Voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Écoutez ça très bien. Voici le journal. Mali Actu, le 3 décembre 2015. Pourquoi je dis cela? Faisons beaucoup attention. Parce que le plan de la déstabilisation de la France et ses amis, tant que Donald Trump n'est pas venu au pouvoir, faisons beaucoup attention. Dans quelques semaines, Joe Biden va transférer le pouvoir à Donald Trump. Ce vieux qui est président des États-Unis, il veut tout mélanger avant de quitter au pouvoir aux États-Unis, en complicité avec Macron. Ils sont en train de chauffer le monde. Non. Ils sont en train de chauffer le monde actuellement. Donc, nos dirigeants de l'AES, faisons beaucoup attention. Évitez les voyages, les déplacements. Restez dans vos palais présidentiels. Je parle parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je ne parle pas pour faire peur à quelqu'un. Je parle pour qu'on sache que ces gens qui sont au pouvoir en Syrie là, ce sont les mêmes personnes que nous sommes en train de combattre. Ce sont leurs amis. Hein. Ce sont les amis d'Iyad Agali qui sont au pouvoir en Syrie. Je vous dis, hein, et j'ai les preuves ici. J'ai les preuves des photos. J'ai les preuves des images. J'ai tout. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Le 3 décembre 2015. Non. Le 3 décembre 2015. Des djihadistes nord du Mali, des djihadistes syriens accueillis par les groupes armés maliens. Le 3 décembre 2015. À la frontière entre le Mali et l'Algérie. Vers Enoualid et Tinzaouaten. Les mêmes Tinzaouaten là. Ces mêmes gars là, ils ont envoyé leurs gars là-bas. J'arrive. La télévision Al Jazeera, avec images à l'appui, a diffusé le début des semaines des réfugiés syriens à Enoualid et Tinzaouaten, localité située vers la frontière entre le Mali et l'Algérie. Venus de l'Algérie, selon la télévision Al Jazeera, ces réfugiés ou djihadistes syriens ont sémé la peur au Mali, tant leur provenance est sujette à causer. Du coup, des questions se posent. C'est un journal malien qui a informé les Maliens. Ce journal s'appelle Mali Actu. Qui a des djihadistes qui ont quitté la Syrie le 3 décembre 2015. Ils sont venus à Tinzaouaten et Enoualid. Les localités qui sont au contrôle de Iyad Agali, Amadou Koufa et puis les autres amis. Même si Amadou Koufa était au front, c'est des mêmes amis. Donc, c'est des amis
Ils sont venus au Mali, hein, ils ont combattu le Mali. Alors ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Donc les gens qui ne connaissent pas la réalité, qui disent ah non, c'est pas la même chose, c'est la même chose, ça nous concerne. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que quand tu dis à l'homme noir, faites beaucoup attention, il y a des écervelés qui vont dire ah non, tu nous fais peur, non, 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 il ne faut pas venir nous chauffer la tête. C'est la même chose que j'ai dit en 2013, quand la France s'est cachée pour aller à Kidal. J'ai informé les Maliens dans les radios, à travers les médias, mes écrits, en 2013. Quand la France s'est cachée pour aller à Kidal, quand la France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal, j'ai crié jusqu'à ce que ma voix même là a un peu disparu. Les gens m'ont traité de tout. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Je parle parce que j'aime mon pays. Je parle parce que je ne veux pas que mon pays soit déstabilisé. Et je sais que ces Occidentaux, ces impérialistes sont en train de préparer des coups durs contre nous les Sahéliens. Nous avons humilié l'armée française. Nous avons chassé toutes les forces étrangères. Les mêmes personnes là, ils ont aidé leurs amis terroristes pour avoir le pouvoir au Syrie. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes maîtres de ces mêmes terroristes qui sont en train de nous combattre au Sahel. Les mêmes terroristes avaient leurs éléments à Tenzawaten, aux côtés de Yadagali, qui combattaient l'armée malienne. Certains sont venus soi-disant réfugiés, mais les journaux maliens ont dit que ce ne sont pas des réfugiés, que ce sont des djihadistes. On a parlé de ça. Alors, ces mêmes gens, ils sont au pouvoir en Syrie. J'ai entendu qu'il y en a parmi eux qui ont les drapeaux noirs. Ils n'ont pas encore abandonné. Même si leur chef, Jolani, a dit, bon, ils ne sont plus dans ça, il y a ça et ça et ça. Faisons beaucoup attention. Ces gens-là sont très... Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont créé la confusion quand les gens-là, les Barbis sont venus au pouvoir. Ils ont bombardé tous les sites qui abritaient les aéronefs. Des armes lourdes de la Syrie ont tous été détruits. C'est la même chose qu'ils veulent guetter, même au Sahel. Ces gens-là sont imprévisibles. Il y en a qui vont dire, ah non, la Russie est là, personne ne va venir nous toucher. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. J'ai beaucoup de respect pour les Russes. Et je remercie l'aide de la Russie. Mais si ces gens-là veulent nous détruire là, rien ne peut les empêcher. Sauf le peuple et le Tout-Puissant. Il y a des choses qui peuvent empêcher ces Occidentaux de ne pas toucher au Mali, au Burkina. C'est le peuple. Si le peuple n'est pas derrière les dirigeants, ils vont venir détruire nos aéronefs là, nos drones là. Ils vont les détruire en moins de quelques heures seulement. Devant la Russie, hein, ils ont fait ça. La Russie était présente en Syrie. Ils ont bombardé la Russie, ils ont bombardé la Syrie combien de fois pendant que les Russes étaient là-bas. Israël venait tout le temps bombarder même la capitale, tout le temps. Dans la vie là, il faut se préparer soi-même. Personne ne va venir faire la guerre chez toi là, avec quelqu'un. Donc restons très vigilants et restons très très prudents. Moi c'est tout ce que je peux dire aux dirigeants de l'AES. Cette guerre avec les Blancs là, vous avez entendu, un haut gradé de l'armée française a juré qu'ils vont y revenir dans 10 à 15 ans, qu'ils vont nous recoloniser. Ces gens-là n'ont pas encore fini avec nous. Voilà pourquoi moi j'ai fait toujours des vidéos pour qu'on soit unis. Qu'on cesse les querelles internes entre nous-mêmes. Que nos présidents travaillent avec l'idée des peuples. Que les peuples aussi soutiennent les dirigeants. Si jamais il y a la division, les ennemis vont rentrer entre vous. Mais qu'est-ce qui amène la division? Ça, c'est l'injustice. Si le président est là, il y a les injustices, les gens vont se révolter. Et les ennemis vont profiter de ça. Si jamais on néglige ces gens-là, ils vont déstabiliser toute la région. Mon souhait, ma prière est de dire Allah le Tout-Puissant. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les peuples de l'AES. Mais dire que, parce qu'il y a des faux externes sur les réseaux sociaux
qui sont en train de balader des vocaux, d'envoyer dire ceci. Non, ce qui se passe en Syrie, ça n'a rien à voir, ça ne va pas affecter. Est-ce que toi, tu es Dieu pour connaître si l'affaire de la Syrie va affecter le Sahel, oui ou non? Vous n'êtes pas des Corisiens, vous n'êtes pas des marabouts, vous n'êtes pas Dieu. Il y a des gens, il y a des faux experts, ils sont là seulement, ils parlent. C'est les mêmes personnes qui ont dit les mêmes choses. Quand la France est venue là, moi j'ai dit attention, l'armée française vient d'entrer en Kidal. On ne doit pas se laisser faire. Non, toi là tu es pressé. Non, laissez la France. La France nous a donné Kidal et la France a libéré Gao. La France a libéré Tombouctou. La France vient aller à Kidal. Peut-être ils vont bien nettoyer avant l'arrivée. J'ai dit, ça c'est pas clair. Nous avons fait 10 ans. On ne pouvait pas aller à Kidal. Dans la vie là, il faut parfois prévenir les choses. Mais l'homme noir n'aime pas ça. Hein. Quand il veut prévenir, c'est mal. Donc, croiser les bras pour dire que ça c'est pour les Syriens, ça ne nous concerne pas. Ces gens qui ont déstabilisé les salles, ils sont venus d'où? Ils sont venus de la Libye, non? Ils sont venus de la Libye. Ce sont ces mêmes personnes qui sont venues de la Libye. Et quand on était en train de détruire la Libye, il y avait des Afghans, il y avait tous ces gens-là, c'est le même truc là, c'est le même Moyen-Orient là, où ces terroristes-là font les voyages entre ces pays. Donc, croiser les bras et puis dire que non, ça c'est la Syrie, restons tranquilles. On ne va pas rester tranquille, on va prier, on va rester prudent. C'est tout ce que moi je dis. Prions et restons vigilants. Si on croise les bras, ils vont nous faire des surprises. Donc on ne veut plus de surprises. Je ne parle pas pour faire peur, mais je parle pour qu'on soit vigilant. Pour que nos autorités fassent beaucoup attention. Pour que le peuple aussi soutienne les autorités. Pour dire aux autorités de ne pas trop voyager, nos présidents surtout, d'arrêter les déplacements, de rester dans vos palais présidentiels. Voilà mon inquiétude. Et ce n'est pas un crime. Donc que Dieu bénisse l'AES. La patrie ou la mort, nous vaincrons.